suis tombé sur une news de dingue. Un pigeon accusé d'être un espion chinois a été capturé pendant 8 mois en Inde avant d'être innocenté puis relâché. En mai dernier, des passants à Mumbai ont remarqué 2 anneaux attachés aux pattes du pigeon avec des sinogrammes, caractères chinois. Ce qui a conduit la police indienne à soupçonner le pigeon d'être un agent chinois cherchant des renseignements confidentiels en Inde. L'oiseau a été placé en garde à vue, donc logique, enfin normal, mais après une enquête de 8 mois, ils ont enquêté pendant 8 mois les mecs, il a été révélé qu'il n'était pas un espion chinois, mais un oiseau voyageur qui s'est échappé de Taïwan et a migré vers l'Inde. Ce n'est pas la première fois qu'un pigeon est accusé à tort d'espionnage en Inde. En 2020, des autorités indiennes avaient capturé un pigeon peint en rose, soupçonné d'être un espion pakistanais. C'est hallucinant, non? 2024. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui a changé dans l'intelligence collective dont on nous parle aujourd'hui dans tous les sens depuis le Moyen-Âge. Rien n'a changé en fait. Une chose, pour moi en tout cas, est claire, c'est que l'intelligence artificielle n'aura strictement aucune difficulté de dépasser l'intelligence naturelle. Si, bien sûr, la dernière peut être considérée comme telle. Alors maintenant, soyons réalistes. Je ne sais pas à quel point cette news est vraie. J'ai posé la question à un hindou qui vit justement à Mumbai, que je connais personnellement, et qui m'a dit que c'est possible, mais c'est pas sûr que cette news soit vraie. En tout état de cause, qu'elle soit vraie ou pas, admettons si elle est vraie, j'ai couché une mini-réflexion sur le papier que je vous lis rapidement. Cet exemple hindou, en dehors d'être ridicule pour nous les occidentaux ici, est très parlant et symptomatique en fait, parce que c'est la démonstration explicite comment n'importe quel gouvernement du monde fabrique de toutes pièces sa réalité. Il a fait gober à tout le monde pendant 8 mois, 2 ans ou autant que de besoin, pour à la fin commencer à argumenter l'exact contraire en prétextant que la situation a changé, tandis qu'en réalité, ils peuvent tout simplement plus faire gober cette pièce montée, devenue plus inconsistante et volatile qu'une bulle de savon. En l'occurrence, un espion chinois devient un volatile migrant de Taïwan vers l'Inde, et ailleurs, des faits évidents qui, il y a quelques mois, faisaient de vous un complotiste, maintenant sont racontés par toute la presse bien pensante de manière tout à fait normale, comme si de rien n'était. Et en plus, ils prennent l'air de vous apprendre cette nouvelle réalité que, bien sûr, vous ne pouviez pas savoir sans leur explication. Bref, heureusement qu'ils sont là, quoi. Telle une lumière divine qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure.